Moi, c'est PO. Moi, c'est Didier. On est exec de Blockchain Entertainment. Bienvenue à Espace créatif pour culture. Démon, DOA, qui est un bon ami à moi depuis longue date. Il m'a contacté, il m'a dit tu connais Soubil? J'ai dit ouais, j'avais vu la chanson Gucci. Tu me connais pour mon film, tu me connais pas pour moi. Ces négros sont lame, je sais que tu le sais déjà. Leur faire mal, la jalousie devient juste trop fort. Mes frérots, tu me connais, je ferai toujours des dégâts. Gucci, everything Gucci, everyday, j'essaie d'avoir la même vie que Gucci. Il m'a dit en ce moment, il cherche une nouvelle équipe. Vraiment content de la signature pour de vrai, parce que c'est un des jeunes en ce moment qui fait le plus de scores et qui performe le plus. Mais on a beaucoup de travail à faire, mais pour l'instant, on est vraiment content. Ouais. Il faut que je get rich, que je get rich, yeah, yeah, get rich, get rich. Je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Bouscapé. Je l'ai contacté, j'ai envoyé un press kit, je lui ai expliqué qu'on sortait un projet, etc. Il m'a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. La semaine d'après, ils ont écrit un article, donc c'était vraiment apprécié. Move, c'est mon cousin, le big boss là-bas, on pourrait dire. Alors, on travaille en collaboration. J'ai contacté celui qui fait les rédactions pour Move. Il nous appuie sur nos projets. Frérot, j'ai rien à prouver. Je suis pas là pour t'amadouer. Pour les pesos, on a joué. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Pour manier le fer, on est doué. Bang, j'ai cherché le bonheur, j'ai pas trouvé. Je te dirais, on avait peut-être une vue différente par rapport à la direction artistique. On voulait faire de lui un individuel, tandis que lui voulait faire partie d'un collectif. Et à quelque part, on doit respecter ça parce que il y a des fondations qu'il a bâties par lui-même avec ses boys. Donc, une fois qu'il voulait retourner aux sources, c'était correct. Écoute, it is what it is. C'est du business. Tu peux pas prendre les choses à cœur. Je pense que c'est quand même important qu'on en parle parce que sur les Kabyles, on va dire, on est quand même responsable de certaines choses qui sont arrivées après dans sa carrière. Puis gros big up à lui. Honnêtement, à mes yeux, MB, c'est une des personnes qui a le plus de chances de rayonner à l'international. Ouais, parce qu'il peut autant faire ses sons qui sont street. Tu côtoies la mort, mais je suis pas plus fort. On sera jamais d'accord tant que je suis dans le décor. Arrête tes salades pendant que t'es pas là. On bosse comme des malades pour l'antidote. Que les sons qui sont un peu plus pop, une direction un peu plus radio, presque variété française, le côté, comme je disais, pop urbaine. Tu pensais qu'entre nous c'était pour la vie. Tu m'as dit que tu m'aimes, je suis parti. Que ce soit avec nous ou quelqu'un d'autre, il va aller où il est censé aller. C'est un gars talentueux. C'est le premier projet, en fait, sur lequel on a travaillé en tant que label, tu sais. Ça nous a permis de prendre vraiment beaucoup d'expérience. C'était top. Tu sais, ça a permis vraiment de mettre un pied dans le mouvement. Moi, je pense que qu'est-ce que ça nous a appris aussi, c'est que on n'est pas fou. Comme l'idée qu'on avait, elle est bonne. Hypno est guadeloupéen. Il était allé en France avec Lens pour bosser un peu. Puis la pandémie est arrivée peut-être une semaine, deux semaines après. Étant donné que Hypno est pas canadien, c'était un peu plus compliqué pour lui de rentrer, mais Lens est rentré directement après. Hypno, il a travaillé avec OP, il a fait une chanson avec lui. Est-ce que t'entends le faire? Y'a pas le temps, frère. Y'a les broliques, y'a les quiches, t'as faut pas t'en faire. Trop de c'est moi et mon terre. Et on s'est dit que ce qui pour cave passerait pas l'hiver. OP, c'est un des membres de 13 blocs. C'est un groupe de Sevran. Le pilon le légalise pas, donc le terrain ne se néglige pas. À la cité ça tire fort, les types n'y vont pas doucement. On a sorti la chanson justement sur notre label. Sinon, je sais qu'ils étaient en studio avec Joker. Ils ont croisé Mr. V aussi. Ce que je pense qu'on va faire, c'est préparer un projet qui est quand même rare en France, mais qu'on voit beaucoup aux États-Unis. C'est vraiment rendre le beatmaker artiste aussi. Ça veut dire faire un projet de A à Z avec plusieurs artistes, puis essayer d'aller le présenter après ça en maison de disque en France, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est déjà une idée que j'avais en tête depuis plusieurs années, puis je suis content que ça se réalise pour de vrai. Tu vois.
Notre philosophie, c'est qu'on est self-sufficient. On a nos graphic designers, on a nos artistes, nos producers, ingénieurs de son, etc. Donc, c'est plus une question de monter notre leverage pour pouvoir garder notre contrôle créatif. Si on est capable d'aller chercher un deal intéressant où on reste indépendant sous une structure, ça peut se faire, mais on veut que ce soit selon nos termes. Mais je pense que ce qui arrive, c'est que le streaming a vraiment changé le modèle d'affaires, tu vois, parce que c'est fou, parce que 4, 5, 6 ans, l'album ça se vendait plus. Tu sais, les maisons de disques, les majors étaient un peu frileux de signer des artistes parce que, à part les shows, il n'y avait pas vraiment de moyen de monétiser la chose. Mais là, maintenant, le streaming est arrivé, genre, on va dire peut-être 2015, où c'est devenu vraiment populaire, là, Spotify et tout ça, puis on commençait à payer les artistes. Mais là, on a vu vraiment un changement de modèle d'affaires. C'est là que le street rap s'est réveillé aussi. Rap, c'est fou. Si on regarde les modèles aux États-Unis, il y a des gars qui ont sinon à des deals de 20 millions. Là. C'est que ça va directement aux consommateurs aussi. On n'a pas nécessairement besoin d'aller voir les autres labels pour réussir. L'information est là. Ils vont pas nous la donner, mais si tu vas la chercher, tu peux faire la même chose. Si le next man peut faire quelque chose, je peux le faire aussi. Je dois juste trouver comment il a faire et do it better. Raise the limit, beep 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 beep, nigga I'm cashing it up. Raise the limit, beep 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 beep, nigga I'm cashing it up. C'est quelque chose à laquelle on avait pensé. C'est dans le plan, peut-être même une tournée. Peut-être quelque chose de bien, là, une tournée peut-être avec un autre label ou un autre groupe ou peu importe, mais c'est en discussion, ouais. C'est quelque chose qu'on aimerait faire définitivement. Vas-y, commence. Communication? Ouais. C'est un gros problème chez Blockchain, gros problème. Oui, ça a travaillé définitivement. Le problème, c'est qu'il y a un problème déjà, c'est qu'on est juste des garçons. Fait que des garçons, déjà, ça accumule des choses, tu comprends, sans les dire. Puis quand ça pète, ben ça pète genre... Ça pète, c'est ça, mais... RD a ce côté plus ou moins impulsif. Il n'y a pas toujours de filtre, et des fois, c'est bien d'être politically correct, et lui, il dit ce qu'il pense. Rien à foutre. Ouais, je suis pas trop politique, mais je travaille sur ça, pour vrai. On est en meeting, puis genre, on essaie genre d'amadouer quelqu'un pour aller vers une certaine direction. Mais RD, c'est comme, allez bon, moi c'est ça ou c'est rien, c'est comment? Puis là, t'es comme, merde, on peut pas comme essayer de comme rentrer doucement. La tension monte. Faut pas s'attendre à ce qu'il parle pas. Non, c'est sûr. Mais écoute, moi, c'est bien aussi des fois. Il y a des fois où peut-être moi je suis trop gentil. Non, mais il y a quand même un équilibre parce que aussi, PO c'est quelqu'un qui est capable de plus calmer la tension. Hichem aussi extrêmement impulsif. Moi je suis au milieu, tu comprends. Hichem c'est un autre niveau d'impulsivité. Alors c'est bon qu'il y ait PO aussi qui calme les choses. Les gars des Caraïbes, on est mellow usually. Non, merci. Merci. Merci à vous. I started with 0, the half of a kilo. All I wanted was space, so I spoke to my amigo. He sent me a big low. I ain't never gon' change, we ain't never gon' switch. I just follow the street code. I'ma buy me a big bro, little nigga, but the 10 knows. Ay, bitch, I got it out the mud. I spend my money overseas.